MI infra, coefficient de modulation selon l'impact des fondations et des espaces en sous-sol du bâtiment. Cette modulation permet d'ajuster les exigences pour prendre en compte les contraintes nécessitant d'importantes fondations ou espaces souterrains. Sol mauvais, nécessité de construire des parkings en sous-sol, etc. MIVRD, coefficient de modulation selon l'impact de la voirie et des réseaux divers du bâtiment. Cette modulation permet d'ajuster les exigences pour tenir compte des impacts environnementaux éventuellement élevés liés à la présence de réseaux d'alimentation du bâtiment ou d'aires de stationnement qui desservent le bâtiment. MIGO, coefficient de modulation selon la localisation géographique, zone géographique et altitude. Cette modulation permet d'ajuster les exigences pour tenir compte de la mise en œuvre de moyens supplémentaires pour assurer le confort estival du pourtour et arrière-pays méditerranéen. MIDED, coefficient de modulation selon l'impact des données environnementales par défaut et valeur forfaitaire dans l'évaluation du bâtiment. Cette modulation permet d'ajuster les exigences pour prendre en compte le manque de disponibilité de données environnementales spécifiques. Exemple d'impact sur le changement climatique de la construction max en kilos équivalent de CO2 par mètre carré. Alors, maison individuelle, on prend toujours les mêmes choses. Donc, en zone IC, en zone H1C, pardon. Le IC construction max moyen est de 640, auquel on affecte le MIGO en zone H1C de 0. Voilà. Donc on doit être à 640 de IC construction max moyen dans nos régions. Alors, IC construction max moyen, donc là, maintenant, pour un collectif, 1000 m², pareil, donc H en zone H1C, le IC max moyen est de 740, le MCGO est de 0, le M6 surf est de 0,039, ça nous amène à un IC construction max moyen dans notre région de 711. Voilà. Alors, exigence de moyens. La RE 2020 complète, comme la RT 2012, ses exigences globales par des exigences de moyens. Celles-ci sont autant que possible retranscrites en exigences de résultats accompagnées de solutions techniques de référence. C'est le cas de l'accès à l'éclairage naturel en habitation. Une justification des différents niveaux d'éclairage en luxe permet de valider la règle de la surface de B représentant 1/6 de la surface de référence, ou 1/3 de la surface de façade disponible, 3 si la surface de référence est inférieure à 25 m². Déjà introduit par la RT 2012. La surface de façade disponible, c'est tout. Si la surface de façade est inférieure à, pas de façade, si la surface de plancher est inférieure à 25 m². Des ponts thermiques. Une justification des températures de surface des parois permet de valider les ratios de transmission thermique linéique et moyens déjà introduits par la RT 2012. À noter qu'à présent, afin d'assurer la performance réelle du bâtiment construit, 2 vérifications de la performance après travaux sont désormais obligatoires pour l'habitation. La perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4 Pascal, le test c'est le Q4 PA Surf. Les exigences restent inchangées, 0,6 et 1 m³ par heure, que multiplie des mètres carrés, respectivement pour la maison individuelle et le collectif. En revanche, une pénalisation des mesures est introduite dans 2 cas. Lorsque la mesure de perméabilité de logement est réalisée par échantillonnage, un coefficient de 1,2 est appliqué aux mesures obtenues, ou lorsque des travaux pouvant affecter la perméabilité à l'air des logements restent à réaliser après la livraison. Les valeurs obtenues sont augmentées de 0,3 m³ par heure que multiplie des mètres carrés. Ces 2 augmentations sont cumulables dans cet ordre.